Le secret stoïcien pour attirer l'argent, la santé, le succès et l'amour. Ce n'est pas de la magie. C'est une question de fréquence. Le monde ne te donne pas ce que tu demandes. Il te donne ce que tu incarnes. Tu peux prier, répéter des affirmations, visualiser des objectifs. Mais si ton monde intérieur est saturé de peur, de manque, de culpabilité ou de chaos, c'est exactement ce que tu vas continuer à attirer. L'univers n'écoute pas tes mots. Il capte ta vibration. Beaucoup veulent tout, sans être prêts à le recevoir. Ils veulent de l'argent sans discipline, de l'amour sans amour propre, du succès sans effort, de la santé sans respect pour leur corps. Ils réclament tout, mais ne construisent rien. Et c'est pour cela qu'ils perdent tout. Parce que l'extérieur ne soutient jamais ce que l'intérieur ne peut pas gérer. Tu n'attires pas ce que tu désires. Tu attires ce qui est aligné avec ton identité. Cette vidéo est un appel à l'éveil. Un appel à cesser de mendier ce que tu pourrais être en train de générer. Si tu osais changer depuis la racine. Nous allons parler de ce que personne ne veut te dire. Que certaines relations t'épuisent. Que certains environnements sabotent ta croissance. Que tant que tu ne te libères pas de ce qui t'éteint, aucun conseil d'abondance ne fonctionnera. Tu vas découvrir 8 principes puissants, issus du stoïcisme, de la spiritualité incarnée et de l'énergie qui fait tout bouger. Ce ne sont pas des jolies phrases. Ce sont des décisions quotidiennes, des actions concrètes, des transformations intérieures qui modifient ta réalité. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de cohérence vibratoire. De devenir quelqu'un qui ne supplie plus la vie. Parce qu'il a appris à la créer de l'intérieur. Il ne demande pas plus. Deviens ce que tu cherches. Un aimant n'attire pas ce qu'il veut. Il attire ce qui vibre à sa fréquence. Il ne supplie pas. Il ne négocie pas. Il est. Et toi aussi, tu fonctionnes ainsi. Tout ce qui arrive dans ta vie est un reflet de ce que tu es à l'intérieur. Pas de ce que tu désires par manque. Tu veux attirer autre chose? Alors deviens autre chose. La vie ne répond pas à tes besoins. Elle répond à ta vibration. Beaucoup veulent, sans se demander s'ils sont prêts. Tu veux de l'amour, mais tu ne t'aimes pas encore. Tu veux l'abondance, mais tu répètes que rien ne suffit. Tu veux le respect, mais tu ne peux pas te regarder sans te juger. Ça ne fonctionne pas comme ça. La loi de l'attraction n'est pas une formule magique. C'est une conséquence naturelle de qui tu es. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu émanes. Le stoïcisme l'a dit il y a des siècles. Marc Aurèle écrivait « Ton âme se teint de la couleur de tes pensées. Ce que tu nourris à l'intérieur grandit à l'extérieur. Si ton dialogue intérieur est celui d'une victime, ta réalité le reflètera. Si ton énergie est instable, tes relations le seront aussi. Si tu vis dans la peur, c'est ce que tu vas multiplier. Changer ta vie ne commence pas dehors. Ça commence dedans, dans ta manière de penser, de ressentir, de décider, d'agir. L'univers ne récompense pas ceux qui attendent. Il récompense ceux qui se transforment. Tu veux attirer l'abondance? Comporte-toi comme quelqu'un d'abondant. Pas par arrogance, mais par confiance, générosité, discipline. Tu veux un partenaire sain? Sois cette personne d'abord. Respecte-toi. Prends soin de tes émotions. Apprends à être en paix seul. Tu veux la santé? Arrête de maltraiter ton corps avec des excuses, des aliments qui t'éteignent, des routines qui t'épuisent. Ce n'est pas une question de faire semblant. C'est une question de transformation réelle. De laisser derrière toi la version qui attend des miracles. Et de commencer à construire avec ce que tu as, avec ce que tu es aujourd'hui. 2. Choisis ta fréquence avant de réagir au monde. Ils ne comprennent pas que chaque réaction non maîtrisée leur vole de la force, de la concentration, de la clarté. Le stoïcisme enseigne l'inverse. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. » Autrement dit, ce n'est pas ce qui se passe qui te détruit, c'est la manière dont tu choisis de l'interpréter. Si tu ne choisis pas ta fréquence avant de te confronter au monde t'imposera la sienne. Et c'est là que tu perds. Parce qu'au lieu de diriger ta vie, tu deviens l'esclave de tes impulsions et des circonstances. La force ne consiste pas à ne rien ressentir. Les gens forts ne sont pas ceux qui sont insensibles. Ce sont ceux qui décident d'où ils veulent agir. Celui qui veut la paix la cultive avant que la journée ne l'exige. Celui qui veut le succès s'aligne sur son but avant que le chaos ne le détourne. Celui qui veut l'amour le pratique avec lui-même avant de l'exiger à l'extérieur.
Cette fréquence ne se trouve pas. Elle se construit. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est une décision quotidienne. Réagir comme un choix, pas comme un réflexe. Choisir ta fréquence, c'est arrêter de réagir par automatisme. C'est commencer à répondre avec intention. Cela signifie que même si le monde crie, tu peux rester calme. Que même si quelqu'un te provoque, tu choisis de ne pas baisser ton niveau. Que même s'il y a du bruit, tu continues à écouter ton but. Non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu as appris à protéger ton énergie comme le bien le plus précieux que tu possèdes. Chaque fois que tu cèdes ta paix, tu vends ton pouvoir. Et tu le fais pour des miettes. Cette maîtrise ne s'obtient pas avec de belles phrases ou de bonnes intentions. Elle s'entraîne avec le silence, l'autoréflexion, des habitudes, des rituels. Des pratiques qui renforcent ta vision avant de sortir pour la bataille quotidienne. Tu ne peux pas avoir une vie concentrée si tu commences la journée distrait. Tu ne peux pas avoir des relations saines si tu es toi-même réactif et instable. Tu ne peux pas construire une réalité solide si ton énergie dépend de ce que les autres disent ou font. Prépare-toi comme un guerrier. Choisis ta fréquence comme quelqu'un qui se prépare à affronter une guerre. Parce que parfois, la vie en est une. Mais si tu décides comment tu veux ressentir, penser et agir, rien ni personne ne pourra te sortir de ton centre. Le monde peut être imprévisible. Toi, tu n'as pas à l'être. Tu peux t'entraîner à être constant, serein, fort et ferme. Et dans ce monde chaotique, c'est déjà une forme de révolution. La vraie liberté. Avant de parler, choisis ton ton. Avant d'agir, choisis ton intention. Avant de réagir, rappelle-toi qui tu es. La véritable liberté, ce n'est pas attendre que tout aille bien pour être en paix. C'est créer la paix même quand tout brûle. Quand tu choisis ta fréquence, tu cesses de faire partie du bruit. Et tu deviens une partie du changement. 3. Ton corps est ton temple, ton outil et ton bouclier. Ton corps n'est pas juste un assemblage de chair, de muscles et d'os. C'est le véhicule qui transporte ton âme à travers cette vie. C'est ta base, ton refuge, ton armure. Prétendre avancer vers une vie extraordinaire avec un corps ignoré, affaibli ou maltraité. C'est comme vouloir traverser l'océan dans un bateau fissuré. Tu peux avoir la vision la plus claire, l'esprit le plus affûté, l'âme la plus lumineuse. Mais si ton corps ne te soutient pas, tout s'effondre tôt ou tard. Il ne s'agit pas d'esthétique, mais de respect. Ce n'est pas une question de suivre des tendances ou de viser un idéal physique. C'est une question de responsabilité énergétique. Ton énergie, ta présence, ta clarté mentale, ta discipline, ta vibration. Tout cela repose sur l'état de ton corps. Un esprit brillant ne peut pas s'épanouir dans un corps éteint. Et même si tu veux manifester l'abondance, le succès ou l'amour, si tu négliges le contenant qui te permet de les vivre, tu sabotes ta propre expansion. Beaucoup parlent de spiritualité, mais vivent en contradiction. Ils parlent d'énergie, de fréquence, d'intention, mais nourrissent leur corps avec ce qu'ils trouvent en vitesse. Ils dorment mal, ignorent le mouvement, accumulent des toxines physiques et émotionnelles, et croient que tout se résoudra avec une intention. Mais non, l'intention sans action ne transforme rien. Prendre soin de ton corps, c'est une action concrète d'amour de soi, de puissance, de respect et de lucidité. Les stoïciens le savaient. Ils ne séparaient pas la discipline mentale de la discipline physique. Le corps devait être fort, agile, propre, non par vanité, mais parce qu'ils savaient qu'un corps entraîné est un corps obéissant, et qu'un esprit fort a besoin d'un corps qui ne cède pas à la première douleur. Sénèque le disait clairement. L'âme a besoin d'un corps sain pour accomplir son œuvre. Si tu manques d'énergie, regarde comment tu traites ton corps. Tu ne peux pas attirer la santé tout en vivant en contradiction avec elle. Tu ne peux pas projeter une image puissante tout en t'abandonnant toi-même. Tu ne peux pas maintenir une routine de haute performance si tu ne t'hydrates pas, ne bouges pas ou ne dors pas correctement. Le corps est ta base, ton allié silencieux. Mais si tu l'ignores, il te le fera payer. Par la maladie, l'épuisement chronique ou cette lourdeur constante qui t'éloigne de toi-même. Ne laisse pas ton corps te rappeler trop tard ce que tu as négligé. Commence à en prendre soin aujourd'hui. Non pas par culpabilité, mais par conscience. Non pas par sacrifice, mais par intention claire. Celle de devenir quelqu'un capable de soutenir la vie qu'il veut construire. Manger mieux n'est pas une punition. C'est de l'amour. Dormir suffisamment n'est pas de la paresse.
C'est de l'intelligence. Bouger chaque jour n'est pas une charge. C'est un privilège. Tu n'as pas besoin de t'entraîner comme un athlète, ni de manger comme un gourou. Tu as juste besoin de prendre la responsabilité. Écoute ce que ton corps te dit depuis longtemps. Et commence à le traiter comme ce qu'il est. Le socle vivant de ta puissance intérieure. 4. Vis avec cohérence, même quand personne ne te regarde. Un bâtiment ne s'effondre pas parce qu'un jour il manque une brique. Il s'effondre parce qu'il a été construit, jour après jour, sans fondation solide, sans structure fiable, avec des matériaux fragiles. Il en va de même pour une vie sans cohérence. Elle ne s'écroule pas d'un coup. Elle se fissure en silence, chaque fois que tu choisis d'être une chose en public et une autre dans l'ombre. L'incohérence intérieure est une fissure invisible. Au début, elle semble inoffensive. Mais tôt ou tard, elle détruit tout. La cohérence n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Vivre avec cohérence n'est pas une vertu décorative. C'est une base vitale si tu veux la paix, le pouvoir et un progrès réel. Il est facile de se montrer fort sur les réseaux, de prêcher des valeurs, de feindre la discipline quand il y a du public. Mais ce qui construit ton destin, ce n'est pas ce que tu fais quand on te regarde. C'est ce que tu choisis quand tu es seul. C'est là que se forge ta véritable identité. Les stoïciens l'avaient compris. Sénèque disait, « L'âme se renforce quand elle agit de la même manière dans l'obscurité que dans la lumière. » L'univers ne répond pas à ton masque. Il répond à ton énergie réelle. Et l'énergie ne ment pas. Tu peux tromper les autres un temps, mais tu ne peux pas tromper la vie. Si ta parole et ton action ne coïncident pas, si ton intention et ton comportement vont dans des directions opposées, la vie ne t'ouvrira pas les portes que tu dis vouloir. Les vraies portes ne s'ouvrent pas avec des apparences. Elles s'ouvrent avec la cohérence. Ce n'est pas la perfection qu'on attend de toi. C'est l'alignement. Le courage d'être qui tu dis être. Même quand personne ne t'exige de l'être. Cela signifie ne pas te trahir pour faire bonne figure. Ne pas te mentir pour te rassurer. Ne pas agir par convenance quand tu sais que cela va à l'encontre de tes principes. Chaque fois que tu te trahis, tu affaiblis ta propre parole. Et une parole sans poids ne peut rien construire de durable. La cohérence est un entraînement. C'est choisir chaque jour de vivre en accord avec ce que tu valorises. Même si c'est difficile. Même si personne ne te voit. Même si personne ne te récompense. Parce que la vraie récompense, c'est la force que tu construis en toi. La confiance que tu sèmes en toi. Le respect que tu gagnes avec toi-même. Et quand tu te respectes, les autres le perçoivent. Les relations changent. Les opportunités s'alignent. L'énergie que tu attires se transforme. La cohérence te rend inarrêtable. Tu n'as plus besoin de validation externe. Tu ne dépends plus du regard des autres. Tu n'agis plus pour plaire, tu agis pour te respecter. Tu ne réagis pas, tu choisis. Tu n'imites pas, tu décides. Tu ne fais pas semblant, tu construis. Et cette force, même silencieuse, a un impact sur tout ce que tu touches. Le monde est rempli de gens qui disent beaucoup de choses. Mais rares sont ceux qui vivent ce qu'ils prêchent. Si tu veux des résultats réels, commence par être l'un d'eux. Non pas parce que quelqu'un te regarde, mais parce que tu sais qui tu es. Parce que tu tiens à vivre avec vérité. Parce que la cohérence, même inconfortable, est la seule base solide pour soutenir une vie de but, de puissance et de plénitude. 5. Maîtrise ton intérieur et le chaos ne te touchera pas. Certaines personnes s'accrochent à la barre, même quand le bateau ne répond plus. Elles serrent plus fort, forcent la direction, s'épuisent à vouloir contrôler une mer qui ne se soumet pas. Mais elles ne comprennent pas que la vraie maîtrise n'est pas de dompter la tempête. C'est de se gouverner soi-même pendant qu'elle passe. L'eau ne peut pas être contrôlée. Mais ton tempérament peut te soutenir jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse. Le besoin de tout contrôler est une illusion. Plus tu essaies de forcer ce qui ne dépend pas de toi, plus tu génères d'anxiété. Les gens, le temps, les résultats, les émotions des autres. Rien de tout cela n'est entre tes mains. Mais ton focus, ton attitude, tes décisions, ta capacité à t'adapter. Ça, c'est ton territoire. Épictète l'a dit. Certaines choses dépendent de toi, d'autres non. Et si tu ne fais pas cette distinction chaque jour, tu finiras par gaspiller ta force sur ce que tu ne pourras jamais changer. Change ton focus, pas le monde. Tu te frustres parce que quelqu'un n'agit pas comme tu l'espères. Tu te mets en colère parce que les circonstances ne suivent pas ton plan. Tu t'épuises parce que tout semble t'échapper.
Mais ce n'est pas le monde qui est mal. C'est ton focus qui a besoin d'un ajustement. Le vrai pouvoir commence quand tu arrêtes de poursuivre l'incontrôlable. Et que tu commences à te construire de l'intérieur. Tu ne peux pas contrôler si une relation se termine. Mais tu peux décider de ne pas te détruire avec elle. Tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres. Mais tu peux travailler sur la valeur que tu te donnes à toi-même. Tu ne peux pas éviter chaque obstacle. Mais tu peux te préparer à les traverser avec dignité, sans te perdre dans le désespoir. Lâcher prise n'est pas abandonner. C'est rediriger ton énergie vers ce qui transforme vraiment. Pendant que tu t'épuises à vouloir changer l'autre. Le temps t'échappe sans que rien n'ait changé en toi. Pendant que tu cherches des réponses précises sur l'avenir, tu perds ta présence dans le seul moment réel, le maintenant. Pendant que tu te débats avec l'imprévisible, tu oublies que ta force est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Beaucoup vivent brisés, parce qu'ils n'ont pas appris à lâcher prise. S'accrocher à ce qui ne peut plus être soutenu ne fait que prolonger la douleur. Ils veulent des certitudes absolues, des résultats garantis, des personnes constantes. Mais cela n'existe pas. La vie est mouvement, incertitude, changement. Et ce n'est pas une menace si tu as une base solide. Et cette base ne se construit pas dehors. Elle se cultive dedans. Lâche ce qui t'alourdit. Lâche la nécessité de contrôler tout le monde. Lâche le désir d'avoir toujours raison. Lâche l'attente que le monde s'adapte à tes désirs. Et commence à t'occuper de ton caractère, de ton esprit, de ton énergie. Pendant que tu te concentres sur ce que tu peux maîtriser. Tes habitudes, ta discipline, ta manière de penser et de ressentir. Tout le reste perd son pouvoir sur toi. Le véritable contrôle n'est pas dans la perfection. Il est dans ta capacité à rester calme pendant que le chaos s'installe. Agir avec clarté pendant que les autres réagissent avec peur. Avancer avec fermeté pendant que le chemin se désorganise. Le contrôle n'est pas dans ce que tu tiens fermement. Il est dans ce que tu peux lâcher avec sagesse. Celui qui maîtrise son intérieur ne sera jamais victime de l'extérieur. Quand tu comprendras cela, tu n'auras plus besoin de contrôler le monde. Il te suffira de te contrôler toi-même. Et à partir de ce centre, de cet équilibre, tout le reste devient gérable. Ce qui te semblait impossible devient sans importance. Ce qui te pesait perd son poids. Parce qu'il ne s'agit plus de ce qui se passe à l'extérieur, mais de qui tu as choisi d'être à l'intérieur. 6. Purifie ton énergie des plaintes, des reproches et des excuses. Une rivière cristalline peut devenir un marais si elle n'est pas nettoyée. Peu importe la force du courant. Si l'eau est pleine de boue, de branches et de débris, sa puissance stagne, sa beauté se perd, sa vie s'éteint. Il en va de même pour ton énergie. Tu peux avoir du talent, de bonnes intentions, des objectifs clairs. Mais si tu portes des plaintes, des reproches et des excuses, tu vas stagner. Ces déchets émotionnels bloquent ce que tu fais et ce que tu attires. Se plaindre est l'une des habitudes les plus destructrices. Cela semble inoffensif, mais chaque plainte renforce ton impuissance. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas », tu envoies un message à ton esprit « je suis bloqué ». Et à force de le répéter, cela devient une croyance. Et la croyance devient ton destin. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais d'arrêter de les nourrir avec ta voix. Parler du problème encore et encore ne le résout pas. Cela l'enracine davantage en toi. La culpabilité est une encre invisible. Elle te lie au passé, t'empêche d'avancer, te fait porter des poids que tu ne peux plus changer. Si tu as fait une erreur, répare ce que tu peux. Apprends et continue à marcher. Traîner la culpabilité comme une identité, c'est user ton estime de toi et t'enfermer dans un cycle d'autopunition. La culpabilité sans action est un poison lent. Et les excuses sont le masque élégant de la peur. Quand tu dis « je n'ai pas le temps, je ne sais pas comment, c'est comme ça que je suis ». Ce que tu dis vraiment, c'est « je ne suis pas prêt à changer ». Les excuses semblent logiques, mais elles sont les ennemis de la croissance. Elles te donnent une sortie rapide à court terme. Mais à long terme, elles te condamnent à vivre en dessous de ton potentiel. Les stoïciens étaient radicaux à ce sujet. Ils ne perdaient pas de temps à se lamenter, à blâmer ou à se justifier. Ils comprenaient que la seule chose que tu peux contrôler, c'est ta réponse. Si quelque chose tournait mal, ils apprenaient. Si quelque chose les blessait, ils y faisaient face. Si quelque chose les dépassait, ils l'acceptaient avec dignité. Purifier ton énergie est une décision quotidienne.
Ce n'est pas un acte ponctuel. C'est un choix constant. Chaque jour, tu auras des raisons de te plaindre, de te blâmer ou de t'excuser. Mais chaque jour, tu peux aussi choisir une réponse différente. Change le langage avec lequel tu parles de toi. Assume la responsabilité sans te punir. Prends des décisions inconfortables mais nécessaires. Tu ne peux pas construire une vie puissante avec une énergie sale. Si tu veux de la clarté, nettoie ton esprit. Si tu veux de la force, nettoie ton cœur. Si tu veux de la concentration, nettoie tes paroles. Ce que tu ne nettoies pas s'accumule. Et ce qui s'accumule finit par te contrôler. Commence par t'observer. Fais attention à comment tu parles, comment tu penses, ce que tu répètes. Et chaque fois que tu remarques une plainte, un reproche ou une excuse, remplace-la par une action, une décision, une vérité. Purifier n'est pas une faiblesse. C'est une force. C'est avoir le courage de lâcher ce qui ne sert plus, même si c'est en toi. C'est arrêter de vivre en réaction et commencer à vivre en choix. C'est comprendre que ton énergie est ton atout le plus précieux. Et que la protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. 7. Vise aujourd'hui comme la personne que tu veux devenir. Le sculpteur ne commence pas par la forme. Il commence par le bloc. Pour les autres, ce n'est qu'une pierre. Mais dans son esprit, la figure finale existe déjà, chaque ligne, chaque détail. Son travail n'est pas d'ajouter. Son travail est d'enlever. Ce qui est superflu, ce qui gêne, ce qui n'appartient pas à la vision. C'est ainsi que tu devrais te voir. Comme une œuvre en cours, guidée par une image claire et puissante de qui tu peux devenir. Même si le monde ne le voit pas encore. La plupart des gens ne vivent pas avec une vision. Ils vivent en réaction. Ils s'adaptent à leur environnement, répondent à l'urgence, survivent à la journée. Et ainsi passent les années en étant une version réduite de ce qu'ils pourraient être. Ils disent qu'ils veulent plus, mais agissent comme s'ils ne le méritaient pas. Ils attendent que la vie les transforme, sans réaliser que le changement commence quand tu agis comme si tu étais déjà cette personne que tu rêves d'être. Marteau et clé, ce n'est pas un jeu de fantaisie. C'est un principe réel. Ton esprit se forme selon ce que tu répètes, ce que tu visualises, ce que tu affirmes par tes actions. Si tu restes connecté à ta version passée, tu continueras à prendre des décisions basées sur la peur, le manque, le doute. Mais si tu choisis de t'imaginer clairement comme ta version la plus forte, la plus consciente, la plus disciplinée, ton comportement commence à s'aligner sur cette identité. Les stoïciens ne cherchaient pas le confort. Ils cherchaient ce qui est juste. Ils parlaient de marcher chaque jour vers la vertu. Non par obligation, mais par choix. Parce que chaque action façonne le caractère. Et ton caractère est ce qui te soutient quand le monde s'écroule. Te visualiser comme ta meilleure version n'est pas fuir la réalité. C'est engager à un autre niveau. Cette visualisation ne parle pas d'avoir plus. Elle parle d'être plus. Plus ferme. Plus cohérent. Plus engagé. Cela signifie te lever tôt, même si personne ne te voit. Parler avec respect, même si l'autre ne le mérite pas. Prendre soin de toi, même si tu es fatigué. Étudier, même si c'est difficile. Cela signifie agir comme agirait cette personne que tu respecterais si tu la voyais de l'extérieur. Il ne s'agit pas de paraître. Il s'agit de te construire. L'identité n'est pas fixe. Elle se cultive. Avec la répétition. Avec l'intention. Avec le renoncement. Tu dois cesser d'être qui tu étais pour pouvoir devenir qui tu peux être. Et cela implique de te mettre mal à l'aise. De lâcher de vieilles habitudes. D'assumer des décisions qui ne seront pas applaudies, mais qui te rapprochent de ta vision. Tu n'as pas besoin que l'environnement change pour commencer. Tu n'as pas besoin de tout résoudre. Tu as juste besoin de commencer à bouger avec détermination. Visualise-toi en bonne santé, avec clarté, avec du caractère. Puis agis comme si tu vivais déjà dans cet état. Ne l'attends pas. Crée-le. Parce qu'attendre est passif. Agir à partir de la vision, c'est du leadership personnel. Il n'y a pas de transformation sans intention. Et il n'y a pas d'intention sans une image ferme de là où tu vas. Ta meilleure version n'est pas aussi loin qu'elle semble. Mais elle ne viendra pas seule. Tu dois l'appeler avec chaque habitude, chaque pensée, chaque limite que tu établis. Chaque décision que tu prends quand personne ne t'oblige à le faire. Tu es le sculpteur de toi-même. Et chaque jour que tu passes sans agir comme cette version que tu rêves, tu donnes forme à l'oubli. Mais si tu restes ferme,
Si tu vis à partir de la vision et non de l'excuse, viendra le moment où ce que tu as imaginé sera ce que les autres voient. Et à ce moment-là, tu ne seras plus en train d'agir. Tu seras en train d'être. Sois. Et le reste viendra par loi naturelle. Un soleil n'a pas besoin de demander la permission pour briller. Il ne sort pas pour convaincre le ciel. Il ne discute pas avec les nuages. Il ne supplie pas pour être reconnu. Il est. Et en étant, il transforme tout autour de lui. Il éclaire. Il donne la vie. Il rythme les jours. Tu peux devenir puissant. Si tu arrêtes de chercher l'approbation. Si tu arrêtes de poursuivre ce dont tu n'as pas besoin. Et si tu te concentres, une bonne fois pour toutes, à devenir ce que tu es vraiment capable d'être. L'erreur la plus courante, croire qu'il faut d'abord avoir pour pouvoir être. Avoir de l'argent pour te sentir précieux. Avoir un partenaire pour te sentir aimé. Avoir du succès pour te sentir complet. Mais c'est un piège. Quand tu bases ton identité sur l'extérieur, ton pouvoir devient fragile. Ton énergie devient dépendante. Et ta paix est brisée par le moindre changement. La philosophie stoïcienne le dit clairement. Le pouvoir est dans l'être, pas dans l'avoir. Si tu es discipline, les résultats viennent. Si tu es amour-propre, les relations saines apparaissent. Si tu es concentré, les opportunités s'alignent. Mais si tu attends que tout change pour enfin changer toi-même, tu vas rester à attendre pendant que la vie continue sans toi. Il ne s'agit pas d'attendre des miracles. Il s'agit de comprendre que la vie répond à la vibration que tu émets. Avec tes pensées, tes habitudes, ton attitude, ton caractère. Tu n'attires pas ce que tu dis vouloir. Tu attires ce que tu es déjà. Et c'est une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Parce qu'elle implique la responsabilité, l'inconfort, les décisions fermes. Tu ne peux pas rester la même personne et espérer une vie différente. Tu ne peux pas vibrer depuis le manque et attirer l'abondance. Tu ne peux pas projeter l'insécurité et exiger le respect. Tu ne peux pas vivre endormi et attendre des résultats extraordinaires. L'univers ne répond pas à tes paroles vides. Il répond à ton énergie réelle. À ce que tu soutiens quand personne ne te voit. À comment tu te parles quand tu es seul. 8 soit la cause, pas l'attente. Ce point n'est pas une suggestion. C'est un avertissement. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu ne trouveras qu'à l'intérieur. Ne deviens pas une personne qui vit en poursuivant, en mendiant, en forçant. Sois quelqu'un qui se concentre, qui se renforce, qui se construit. Parce que lorsque tu changes, tout change. Non pas par magie, mais par loi naturelle. Ton environnement se transforme. Parce que tu ne rentres plus dans ce que tu tolérais avant. Rappelle-toi chaque jour, quand tu es, le reste arrive. Non pas par chance, mais parce que ton énergie devient si claire, si ferme, si cohérente, que ce qui ne va pas avec toi tombe tout seul. Et ce qui va avec toi trouve son chemin. Tu n'as pas besoin de poursuivre l'amour, le respect, le succès, la santé. Tu as besoin de les incarner. Tu as besoin de refléter dans ta façon de vivre. La vie que tu dis vouloir, c'est ce qui boucle la boucle. Tu as vu comment. Devenir ce que tu veux attirer. Choisir ta fréquence. Prendre soin de ton corps. Vivre avec cohérence. Lâcher prise. Nettoyer ton énergie. Visualiser ta meilleure version. Tout cela t'a amené à ce point final. Le point où tu arrêtes d'attendre des résultats et deviens la cause. Le point où tu arrêtes de courir après la vie et commences à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Tu es l'origine. Tu es le centre. Tu es le message. Et quand tu le comprendras vraiment, quand tu le pratiqueras chaque jour, sans excuse, sans plate, sans doute, tout ce qui semble maintenant lointain commencera à se rapprocher. Non pas parce que tu le demandes, mais parce que tu le soutiens. Parce que quand tu es, le reste simplement arrive. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si tu as tout vu, commente. Je suis stoïcien. Notre signe secret pour reconnaître les véritables apprenants de la voie stoïque. N'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a parlé. Abonne-toi pour continuer à cultiver ton esprit stoïque. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie jamais. Tu n'es pas un spectateur de ta vie. Tu es son sculpteur. Continue à façonner ton esprit, ton énergie, ton caractère. Et le monde s'ajustera à ta fréquence. Parce que quand tu es, le reste vient.